Vous l'aurez compris donc avec cet indicatif, les juristes qui suivent de près le procès pour génocide contre les Tutsis aux cours d'assises de Paris et Bruxelles estiment aujourd'hui que la tenue de ce procès ou de ces procès montre les crimes graves ne peuvent pas rester impunis tels que le génocide commis contre les Tutsis. Pour eux, le fait d'avoir des jurés populaires ne compromet en rien plutôt le déroulement de la justice, comme l'indique ici notre confrère Jean Damascène Maneshim. Et 30 ans après le génocide contre les Tutsis au Rwanda, les rescapés réclament toujours justice, car il y a toujours des génocidaires présumés libres de leur mouvement hors du Rwanda. La France et la Belgique sont les deux pays européens à avoir organisé un grand nombre de procès des Rwandais soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis en 1994. En France comme en Belgique, ces procès se tiennent au cours d'assises avec une organisation assez particulière. C'est la juridiction de droit commun en Belgique pour juger des crimes. Donc les crimes les plus graves sont jugés par une cour d'assises, un jury populaire. Ce sont donc des citoyens du monde qui vont juger d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou du crime de génocide qui a été commis, en l'espèce, en 1994 au Rwanda. Alors non, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Toute l'instruction, toute l'enquête se refait devant le jury. Tous les témoins qui ont déjà été auditionnés sont entendus pour la première fois devant les jurés, mais ils sont réentendus. Il y a une base dans le dossier répressif. Le jury n'a accès au dossier qu'à la fin. Au moment où il délibère sur la culpabilité, il a accès à l'ensemble des documents et il peut aller chercher dans tous les documents du dossier et il peut retrouver cela. Mais pendant plusieurs semaines, et en l'espèce pendant plus de 2 mois, le jury va entendre des experts, des historiens, des victimes, des témoins, de l'accusation, de la défense. Il y a une particularité aussi en Belgique, c'est que les victimes, les parties civiles, participent au procès. Elles sont représentées par des avocats et donc il n'y a pas que la défense qui est représentée, avec le parquet, il y a également les victimes qui ont le droit à la parole. Pour maître André Martin Karongozi, avocat des parties civiles dans ces procès pour génocide en France et en Belgique, voir un jury populaire juger les crimes les plus graves commis à des milliers de kilomètres et 3 décennies après les faits ne compromet à rien sa crédibilité. Eh bien, il y a 2 positions qui existent aujourd'hui. Il y en a qui disent effectivement qu'il faudrait confier ces tâches à des juges professionnels, mais il y a d'autres qui disent que les jurés, puisqu'ils n'ont aucun contact a priori avec le pays en question, le Rwanda en l'occurrence ici, qu'ils sont en toute, je vais dire, ils jugent sans a priori positive ou négative. Et donc, c'est là le travail des avocats, du procureur général, du procureur du roi ici, de convaincre. Et alors, au fil du temps, parce que ça prend quand même, ça va prendre à peu près 2 mois, au fil du temps, ils ont entendu des experts, ils ont entendu des témoins des faits qui étaient sur place et ils font ils prennent leur décision en connaissance de cause. Dans ces procès au cours d'assises, tout repose sur des témoignages. Pour maître Domité Philpard, qui participe à ces procès à la Cour d'assises de Paris, il restait possible d'établir une vérité judiciaire sur base des témoignages relatifs aux crimes commis d'il y a 30 ans. Matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés, surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend quand même beaucoup de personnes. Ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment
suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage eh bien, ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Même si quelquefois certains avocats pouvaient chercher à décrédibiliser les témoins, les juristes qui prenaient part aux audiences dans les cours d'assises se félicitent de l'encadrement des témoins, contrairement à ce qui se passait à l'ancien tribunal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha. Il y a différentes catégories de témoins et en tout état de cause, la défense a le droit. Et on fait énormément d'efforts pour satisfaire à la demande de la défense de l'accusé, parce qu'on va faire appel déjà à des témoins qui viennent d'autres pays, d'autres continents, et ils ne sont pas bousculés comme vous avez fait allusion à la manière dont les choses se passaient à Arusha. Le système d'ici est différent du système d'Arusha, qui est une combinaison du système du continental law et du common law, où les avocats de la défense sont là appris, se sont en quelque sorte acharnés sur les témoins, en ce compris, parce que nos questions passent par le président de la Cour. En l'occurrence ici, c'est une dame, la présidente de la Cour, qui peut même refuser de poser la question. Et puis, s'acharner sur un témoin est plutôt une faiblesse. Et on évite de le faire parce que ça peut être au détriment de vos clients. Dans les derniers procès, la défense des accusés était une défense à tendance négationniste, qui visait à décrédibiliser les témoignages des victimes et voire même à dire que les témoins étaient achetés ou mentaient délibérément pour amener à la condamnation des accusés. Alors évidemment, tout ça n'est pas agréable. Bon, voilà, mais finalement, c'est une politique de défense qui n'a jamais fonctionné. Mais ça n'empêche pas qu'il faut rester vigilant et éviter évidemment d'être sans réponse par rapport à cette défense. Nous avons rédigé les premières plaintes et nous avons déposé ces plaintes devant le procureur du roi. Maître Éric Gillet, qui fut avocat des parties civiles à la Cour d'assises de Bruxelles, estime pour sa part qu'un traitement digne des témoins aurait mieux contribué à rendre justice aux tribunaux internationaux. Qu'est-ce qui devrait être changé? Moi, j'ai une chose en tout cas, c'est la reconnaissance du rôle en tant que partie à part entière des victimes. Je ne veux pas être présomptueux, mais je suis absolument certain que si les victimes avaient pu jouer le même rôle qu'elles ont joué à Paris et à Bruxelles, devant les cours d'assises, au TPIR, certains acquittements n'auraient jamais eu lieu. Jusqu'à présent, la France et la Belgique ont déjà organisé 6 procès pour les Rwandais accusés d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. La plus lourde peine prononcée étant la réclusion à perpétuité. Jean Damascene Manishimwe pour la télévision rwandaise.